6 secondes, c'est tout ce qu'il te faut pour que ton CV passe ou se retrouve à la poubelle. Salut tout le monde, je m'appelle Amanda et je suis ta RH Bestie. Donc aujourd'hui, on va te parler de CV. En fait, je vais te parler du CV qui va t'apporter l'emploi de tes rêves. Un emploi confortable au Canada. Ton CV actuel, prends-le, jette-le. Ici, je parle de ressources humaines, je parle de développement professionnel, je parle de développement personnel, je parle de faits divers, d'actualités qui impactent. Moi, je t'aide à rédiger un CV qui va t'aider à parler le langage des ATS et des recruteurs. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment structurer chacune de tes sections de ton CV. Dis-moi en commentaire ce qui pourrait t'intéresser pour aller plus loin. Donc, ça va me faire un plaisir de développer ce genre de sujet avec vous. Pour commencer, un CV au Canada, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Un CV, ça va être un élément de différenciation. Donc, c'est un outil qui va venir te faire décrocher l'interview que tu souhaites avoir dans l'entreprise de ton choix. Divisé en plusieurs sections. Donc, il doit être structuré pour pouvoir captiver l'attention. La structure de votre CV, c'est vraiment votre nom, votre métier, une en-tête qui peut être objectif ou votre profil. Ensuite, je vais avoir les formations, l'expérience, les compétences, soft skills, hard skills. Je vais avoir les langues, je vais avoir les intérêts, vos passions et je vais avoir vos références. C'est très important de diviser votre CV en sections. En dessous de votre nom, il est important d'avoir un métier. Développeur web, analyste, charpentier, etc. Évitez toutes sortes d'éléments qui vont pouvoir facilement vous discriminer, à savoir l'âge, le sexe, la race, nom, prénom, ville, code postal, téléphone, courriel. Et puis, je vais aussi avoir un lien direct vers un profil LinkedIn. La description, en fait, la section de description, ça va vraiment être une section où tu vas venir avec une description assez percutante de ton profil. Tu te décris vraiment en quelques lignes, 3 lignes maximum, pas plus. C'est une mini lettre de motivation, qui tu es et pourquoi toi. Pourquoi te choisir toi? Qu'est-ce que tu as de différent? Qu'est-ce que tu vas apporter en fait à mon organisation? Ensuite vient la section assez importante, la section de l'expérience. L'expérience se décrit de manière très simple. Année, mois, ville, pays, nombre d'années à ce poste. Et par la suite, vous décrivez votre expérience sur 5 bullet points maximum de cette façon. On parle ici des expériences les plus pertinentes. Je parle ici de la qualité plutôt que de la quantité. Je répète, de la qualité plutôt que de la quantité. On va commencer avec les expériences les plus récentes avant de descendre avec les expériences les plus anciennes. Chaque ligne doit dire ce que tu fais et quels sont les objectifs que tu as atteints. Je parle ici de structure, je parle ici d'objectifs quantifiables, de chiffres, de délais, d'impact. Exemple, j'ai dirigé une entreprise de 10 personnes pendant 1 an et atteint 100% de mes objectifs. Voilà une description de tâches impactantes. Je parle ici d'objectifs SMART. Je veux mesurable, atteignable, quantifiable, temporel. Arrêtez avec les descriptions élémentaires, direction, supervision d'équipe, gestion d'entreprise. Je veux des éléments concrets. Et comme je le disais, toutes les expériences ne sont pas nécessaires dans ton CV. Le plus important, c'est comment tu amènes ton expérience, comment tu décris ton expérience. Par exemple, tu vas appliquer dans un poste de direction. Prenons un exemple. Et ton expérience est une expérience au McDonald's. Qu'est-ce que tu vas présenter? En fait, c'est
au McDonald's, tu as fait de la gestion d'équipe. C'est vraiment comment tu amènes dans ta vie. Tu as été éboueur, par exemple. Tu vas mettre en avant la capacité à gérer le stress, ta capacité à travailler avec plusieurs équipes différentes, plusieurs chauffeurs, plusieurs camions différents. Donc, c'est vraiment comment tu amènes comment tu vas amener ton expérience à être pertinent pour la position pour laquelle tu appliques. Donc, comme je disais, placer des éléments précis et des projets. Combien de personnes, je veux tout le temps des chiffres. Combien de personnes avec qui tu as travaillé? Quels sont les pourcentages de réussite? Quel est le pourcentage de réussite? Je veux des résultats, je veux des éléments factuels. Je dis bien des éléments factuels. C'est ça qui va faire la différence. Ensuite, il y a une section qui est souvent très, très négligée. C'est la section Soft Skills and Hard Skills. C'est quoi la différence? Le savoir-être et le savoir-faire. Donc, apprenez à faire cette différence et à le mettre en avant dans vos CV. Donc, tu dois maîtriser en fait la liste de tâches. Tu dois maîtriser la fiche de tâches affichée pour le poste en fait. Donc, je vois des candidats des fois tout mélanger. Je vous dis tout mélanger. Si une annonce cherche des personnes orientées vers la communication, mentionne ta capacité en fait à communiquer dans tout ce qui va être élément soft skills. Donc, je veux que tu parles d'intelligence émotionnelle. Je veux vraiment que tu parles de plus des éléments de leadership. Donc, je parle des éléments qui vont être plus savoir-être. Et maintenant, dans les éléments hard skills, qui vont être le savoir-faire, je veux que tu parles des compétences techniques que tu as, des logiciels que tu connais. Ça va être Microsoft Project, ça va être Excel, ça va être un ATS, ça va être Salesforce, ça va être OneNote, ça va être tellement de choses, ça va être Sage. Donc, mentionne ce que tu maîtrises. Un CV doit être sur mesure, comme ta garde-robe. Le vêtement que tu portes s'adapte à tes amis. Donc, c'est la même chose avec ton CV. Il n'y a pas un seul CV. Tu ne peux pas avoir un seul CV. Tu dois avoir un CV pour chaque entreprise. Pas juste entreprise, mais plus pour chaque domaine. Je dirais plus pour chaque domaine. Donc, chaque domaine mérite un CV unique. Le plus important, c'est vraiment d'étudier l'organisation pour laquelle tu postules et d'adapter ton CV à cette organisation. L'analyse en fait de l'organisation peut passer en fait par l'analyse des profils LinkedIn des personnes qui travaillent. Quand tu vas analyser les employés, est-ce que c'est des employés qui sont plus des employés typés HEC, McGill, ESSEC, Business Schools, ou c'est plus des équipes atypiques, dynamiques, avec des projets différents et des horizons assez variables, ou des personnes qui sont vraiment très communautaires, très travail d'équipe, très solidaires, très collégiales. Donc, ton CV doit s'adapter à la culture de l'organisation. Chaque entreprise a droit à son CV. Ce ne sont plus les humains qui analysent les CV. Tous les jours, j'analyse des CV. C'est mon travail dans la vie. Ce ne sont plus les humains qui vont analyser. La première partie du travail est toujours faite par un ATS, donc Applicant Tracking System. Ce sont des logiciels qui vont venir faire le premier travail de tri. Et les CV retenus, ce sont des CV qui contiennent les mots-clés que je vais afficher dans mon affichage de poste. Donc, il est important que ton CV contienne les mots-clés. Et les mots-clés, je le dis 2 fois encore, les mots-clés de l'annonce. Si l'annonce parle de la communication, je veux que tu me mettes communication dans ton CV. Adaptez votre vocabulaire à chaque position. Utilisez des mots-clés de l'affichage de poste. Un CV, c'est un outil qui est versatile. Il est interdit d'utiliser un seul CV. Je répète encore, j'adore répéter, mais c'est la vérité. Un CV
n'est pas possible. Tu dois en avoir plusieurs, adaptés à chaque industrie, à chaque organisation. Tu peux avoir plusieurs expériences, mais toutes tes expériences ne sont pas pertinentes. La manière avec laquelle tu vas présenter ton expérience, tu vas parler de ton expérience, tu vas imbriquer ton expérience avec les éléments recherchés dans l'annonce. Au niveau des formations, s'il vous plaît, allez-y avec les terminologies canadiennes. Au lieu, par exemple, d'utiliser le terme bac, qui est l'équivalent ici de la licence, je vais aller avec diplôme d'études secondaires. Donc, vous avez vraiment un travail de recherche à faire, un travail d'analyse pour pouvoir utiliser les terminologies propres à ce pays. Et les références, il est important d'avoir une petite section références en bas avec une annotation, référence sur demande, ou si vous êtes à l'aise de fournir vos références, vous pouvez les fournir. Par la suite, je vais avoir les langues. S'il vous plaît, évitez les éléments farfelus, superflus. Les langues se décrivent de 3 manières très simples. Lu, parler, écrit. Vous parlez français, lu, parler, écrit. Vous parlez anglais, lu, parler, écrit. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'aller avec des diagrammes et des dessins, à moins que vous ne soyez dans le marketing ou les métiers très expressifs et très colorés. Les centres d'intérêt apportent des fois une valeur ajoutée. Ça va te permettre de connecter avec le recruteur. Mais parfois, il y a des gens qui mettent des éléments assez farfelus. Donc, par exemple, si tu vas postuler au service à la clientèle, le théâtre, ça va être une activité qui va te permettre de te plonger dans la personnalité, dans un rôle. Et c'est la même chose avec le service à la clientèle, par exemple. Le service à la clientèle, on veut des personnes qui vont être capables d'amener une expérience tangible à un client. Donc, le théâtre que tu fais, c'est quelque chose qui va apporter une plus-value. Donc, choisissez des centres d'intérêt qui sont en rapport avec le poste que tu vises en fait. Les loisirs c'est important, mais ça doit résonner avec le poste et éviter, comme je disais, des éléments farfelus. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il aimait le tourisme morbide. À savoir, j'étais un poste d'entretien ménager, fait que ça avait tout simplement aucun rapport. Comme je dis, aucun rapport. On m'a posé une question une fois, c'est savoir, Amanda, est-ce que je dois rajouter mon adresse et ma photo sur mon CV? C'est une très très bonne question. Moi, je dirais c'est vraiment à votre discrétion et selon la pertinence. Vraiment, le CV, c'est quelque chose d'assez sobre, pas d'éléments farfelus. Qu'aujourd'hui, on n'écrit plus les adresses complètes. Le plus important, c'est d'avoir ta ville, ton code postal. Évitez de mettre les éléments qui vont vous discriminer. Situation matrimoniale, marié, enfant, 3 enfants. Personne ne veut savoir ça, personne. Et il y a des gens qui le font encore. C'est des éléments discriminatoires pour toi-même. Donc, pourquoi tu vas le mettre? Juste la ville et le code postal. On veut juste savoir si globalement tu es dans une situation géographique acceptable. Encore qu'avec le télétravail, c'est vraiment pas très pertinent. Donc, pour la photo, c'est optionnel et ça dépend du secteur. Il est indispensable dans les domaines comme le marketing, le e-commerce, les médias sociaux, parfois les ressources humaines, les secteurs un peu plus dynamiques, ça va aller, mais il est souvent inutile dans les éléments des secteurs comme les TI, la finance, l'ingénierie. Donc, en cas de doute, comme je le disais, basez-vous sur le profil de l'organisation. Il est important d'analyser l'organisation pour laquelle tu postules, de la comprendre, de connaître les valeurs, la mission intrinsèque pour pouvoir en fait adapter ton CV à cette organisation. Ensuite, le plus important, très très important, nommer son CV. Faites-le de manière professionnelle. Un CV nommé mon CV, version finale de mon CV 2019, mon CV de 1999, la version optimale de mon CV. Non, 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 non. Optez pour un format standardisé. Voici le format que je préconise, c'est vraiment CV, nom, prénom, entreprise,
ou vous pouvez changer entreprise par le postuler. Et puis vous l'enregistrez au format PDF pour éviter en fait déconstruire la structure de votre CV au format PDF. C'est vraiment le format le plus idéal pour l'enregistrement de vos CV. Il est inadmissible qu'en 2023, tu postules à un emploi et tu n'as pas de compte LinkedIn. Si tu es shy, si tu es une personne qui est assez timide, qui n'est pas à l'aise avec les médias sociaux comme LinkedIn, la connexion avec les organisations, tu dois investir dans ton personal branding. Tu es ta propre organisation, tu es ta propre entreprise, ton image est ta propre entreprise. Donc, investis sur toi-même. Si LinkedIn n'est pas ton terrain de jeu, opte pour un portfolio, opte pour Canva, portfolio, opte pour la présentation de ton site, GitHub, mais il doit avoir un lien dans ton CV qui nous ramène à ta page. De nos jours, votre nom est googlé sur toutes les structures. Quand on veut recruter une personne, je vais aller sur Google et je vais t'analyser de A à Z. Donc, je préfère que à partir de mon CV, tu m'amènes où est-ce que je voudrais, où est-ce que tu voudrais m'emmener. Donc, c'est important de mettre un lien vers ta page personnelle en fait. Si vous avez besoin d'une vidéo sur la motivation, la rédaction d'une lettre de motivation, ça va me faire plaisir de le faire. Dites-le moi en commentaire. Donc, dernier mot, c'est maintenant ton tour de briller. En 6 secondes, montre au recruteur que c'est toi le candidat idéal. Montre au recruteur que ton CV, c'est le CV qu'il faut retenir. Montre à ce logiciel de rétention des CV que c'est toi qu'il faudrait choisir. Donc, donne-lui envie de t'appeler, donne-moi envie de t'appeler et surtout, soyez stratégique, soyez impactant et comme je le dis souvent, soyez unique. Soyez unique et soyez authentique, c'est-à-dire soyez vous-même. Alors, j'espère que tu es prêt maintenant à décrocher l'emploi de tes rêves. J'allais oublier une chose, les fautes d'orthographe, les faire réviser votre CV à votre grand-mère. Si vous le voulez, utilisez Antidote, mais les fautes d'orthographe, les coquilles, c'est inadmissible de nos jours dans un CV. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo de ma chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt.